ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد louange et gloire à Allah le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix, le salut, la bénédiction d'Allah soit sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, et surtout ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation universelle, la salutation du paradis en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde, qu'il nous maintienne dans la foi et sur la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de bien commencer le mois de Ramadan et de le terminer dans de très bonnes conditions. Nous le remercions pour cette grâce et ce bienfait. Après le mois de Ramadan, selon les mois lunaires, le mois qui vient directement est le mois appelé le mois Shawwal. Le mois Shawwal est le 10e mois du mois lunaire. Et ce mois vient directement après le géant et le grand mois de l'année, qu'est le mois de Ramadan. Par conséquent, il est naturel que ce mois porte une importance particulière, qu'il soit aussi différent des autres mois. Mais il est naturel aussi que beaucoup de musulmans ne portent pas beaucoup d'importance à ce mois. Puisque comme nous le savions très bien, lorsque le mois de Ramadan s'approche vers la fin, il y a certains musulmans qui sont frappés par la fatigue, qui commencent par sentir la lourdeur du mois de Ramadan et qui sont pressés à vite finir le mois, à sortir de ce mois pour retourner à leur vie habituelle. Ceux-là, cette catégorie de personnes, cette catégorie de musulmans, vont naturellement négliger ce mois, vont le considérer comme
en quelque sorte un mois de libération. Alors dans ce sens, il faut rappeler cette catégorie de musulmans, il faut les rappeler à l'ordre. Il faut leur rappeler l'importance de ce mois. Il faut leur rappeler le rôle que ce mois a à jouer par rapport au mois de Ramadan qui vient de finir. Bien qu'on ne peut pas demander à qui que ce soit d'être au même degré d'adoration dans ce mois tel que on l'était pendant le mois de Ramadan. Mais il est évident que nous devons rappeler à chacun que ce mois constitue une continuité pour le mois de Ramadan. Dans plusieurs dimensions. D'abord, abordons la première dimension. C'est là où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique: Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min shawal, kana kasiyamid dahr. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a voulu nous exhorter au jeûne du mois de Shawwal, le prophète nous dit ceci: quiconque parmi vous jeûne le mois de Ramadan et le suit par 6 jours de jeûne pendant le mois de Shawwal, il sera considéré comme quelqu'un qui a jeûné toute l'année. Il a jeûné toute l'année. Comment cela pourrait être possible? Nous allons l'expliquer tout à l'heure. D'abord, cette information importante qui vient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le seul chemin pour nous pour pouvoir avoir une information d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle jamais de par sa passion. Non, tout ce qu'il dit est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que c'est Allah qui lui a révélé cela et qui lui a dit: dis à ta communauté que 6 jours de jeûne après le jeûne de Ramadan amène le jeûneur à avoir une récompense du jeûne d'une année tout entière. Alors, en écoutant cela, que 6 jours seulement du mois de Shawwal m'amène à avoir la récompense de jeûne d'une année tout entière. Ah, ça là, c'est un bonus. C'est une grande récompense. Qui parmi nous n'a pas besoin de récompense, de bénédiction, de grâce, qui va le libérer de ses soucis du bas monde et aussi de celui de l'au-delà? Mais il est naturel que nous nous posions la question: comment est-ce que jeûner un mois, ajouter 6 jours dans le mois qui le suit, me donne une récompense d'1 an? Voilà la question qu'on doit se poser. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, dans un hadith rapporté par Thawban, Mawla Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu, où il dit, dans le hadith rapporté par Imam Ahmad et d'autres, Ibn Hibban,
et qu'ils ont considéré comme c'est aussi un hadith authentique. Cheikh Ibn Hibban a dit que c'est authentique, et d'autres aussi l'ont accepté comme étant un hadith fondé. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Le prophète nous dit le jeûne de mois de Ramadan est considéré comme le jeûne de 10 mois. Siyam Ramadan bi 10 ashhur. Wa siyam 6 ayyam bi shahrayn. Le jeûne de 6 jours de Shawwal correspond au jeûne de 2 mois. Alors vous aviez les 12 mois. 10 mois contre 1 mois, 6 jours contre 2 mois, ça nous donne 12 mois, ce qui est égal à 1 an. Quel est le point de ce calcul? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, Man jabi hasanatin falahu ashru amthaliha. Quiconque apporte ou fait une bonne œuvre, cette œuvre sera récompensée auprès d'Allah par 10 œuvres. Ce qui veut dire que lorsque vous jeûnez un jour, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous aviez jeûné 10 jours. Et dans ce sens, lorsque vous aviez 30 jours de jeûne, ça suffit que vous aviez 300 jours de jeûne. Vous aviez 300 jours de jeûne. Alors, les 6 jours de jeûne que vous aurez après et pendant le mois de Shawwal vous donnent 60 jours de jeûne. Et selon l'année lunaire, qui est souvent 365 jours, ou bien 355 jours, souvent 355 jours, vous aviez déjà largement le nombre de jours de jeûne dans une année. Voilà ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu nous enseigner. Et cela, c'est l'une des grâces de cette religion. C'est l'une des miséricordes qu'Allah a accordées à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans le même sens que cette communauté est la communauté qui a moins d'âge dans toutes les communautés. La communauté de Nuh, les gens vivaient 1000 ans ou plus. Les gens étaient dans des centaines d'années sur la terre. Mais la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa majorité, est de 60 à 110 ans. Alors, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va compenser les œuvres de la communauté Muhammad pour qu'il soit égal à ces communautés antérieures qui l'ont précédé? Voilà la grande récompense d'Allah pour cette communauté. Comment est-ce que quelqu'un pourrait laisser cette opportunité, ce bonus, et passer le mois de Shawwal sans jeûner ces jours? Comment est-ce que on pourrait passer le mois et le mois va finir inaperçu dans la vie d'un croyant? Mais cela n'est même pas possible. Pourquoi? Puisque, comme nous l'avions dit dans le hadith, ces 6 jours sont des compléments pour les 30 jours. Ce qui veut dire que ça se complète pour nous donner une année de jeûne. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il faut savoir que nous avions dit ici pendant le mois de Sha'ban, avant le mois de Ramadan, que il faut jeûner avant le mois de Shawwal, pendant le mois de Sha'ban, et il faut aussi jeûner dans le mois de Shawwal. Pourquoi? Puisque lorsque nous prions les prières obligatoires, nous sommes appelés
à faire des prières que nous appelons les sunan rawatib, les nafilas qui sont régulières avant la prière obligatoire et après la prière obligatoire. Puisque ces nafilas sont des prières qui font quoi? Qui compensent, effacent les erreurs, éliminent les fautes et purifient la prière et vous donnent une récompense nette de votre prière. Vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, les musulmans sont récompensés lors de leur prière selon le moment de concentration et de conscience dans leur prière. Par conséquent, le prophète dit, il y a des gens qui finissent la prière avec une récompense de 1 sur 4, d'autres 2 sur 4, d'autres 3 sur 4. Mais si vous le faites comme nous le faisons ici sur 10, d'autres vont finir la prière en obtenant 2 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10, 5 sur 10, 6 sur 10. Rares sont ceux-là qui obtiennent 9. Rares. Est-ce qu'il existe qui encore de nos temps, qui peuvent obtenir le 9 sur 10 de nos temps? Par conséquent, comment faire pour pallier à ces erreurs et pour avoir une récompense complète de ces prières? C'est le nawafil. C'est les prières surrogatoires que vous allez faire avant la prière et les prières surrogatoires que vous allez faire avant la prière, après la prière. C'est tout cela cumulé qui vont vous donner une récompense complète de votre prière. C'est exactement comme ça pour le jeûne. Lorsque vous jeûnez quelques jours du mois de Shawwal, de Sha'ban, et vous jeûnez en plus quelques jours, les 6 jours de Shawwal, vous aviez des réserves pour pallier à vos erreurs pendant le mois de Ramadan. Chers téléspectateurs, qui parmi nous de nos jours, qui parmi nous de nos jours, dans ces moments de fitna, dans ces moments de lourde épreuve, de lourde tentative que nous vivons, qui peut dire que moi, alhamdulillah, j'ai jeûné un jeûne complet, où mon jeûne est sain et sauf? Ah non, ce serait difficile. Parce que tu regardes à droite, c'est les interdits. Tu ouvres ta chaîne télévision, si ce n'est pas que tu tombes sur Sona TV, qu'est-ce que tu vas voir dans les autres chaînes? Tu ne verras que les interdictions, des femmes nues, des films, des séries qui ne parlent que de haram, et tout le temps que tu vas passer devant cela, tu risques de perdre ton jeûne. Tu dis non, je vais au marché, qu'est-ce que tu vas voir? À droite, à gauche, c'est rien que des muharamat, des interdictions par ici, par là-bas, toutes choses qui va réduire la valeur de ton jeûne. C'est ça que tu vas rencontrer. Tu dis non, je veux aller vers mes amis, peut-être chez eux, je vais trouver refuge. Là-bas, c'est la calomnie, c'est de mauvaises paroles, des insultes, des injures, parfois des bagarres par ici, par là-bas. Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Tu dis non, je vais me réfugier chez mes parents, mes proches. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est des injustices envers les parents. Comment faire du mal à celui-ci? Comment empêcher celui-ci d'évoluer? C'est ça que tu vas vivre chez ces parents-là. Alors, nous sommes dans une période de tentatives, de lourdes tentatives. Nous reviendrons sur ce sujet tout à l'heure. Alors, comment pourrons-nous avoir un jeûne sain et sauf? On a besoin de ces jeûnes de Shawwal et ces jeûnes de Sha'ban pour pouvoir renforcer nos jeûnes et pour que nous puissions avoir des jeûnes un peu proches
de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Il y a le cinquième calife de l'islam, en l'occurrence de Omar bin Abdul Aziz, qui a même suggéré, pour celui qui n'a pas de moyens pour pouvoir faire le zakat et le fitr, il n'a pas trouvé de l'argent. Il a fourni tout le fonds nécessaire, mais il n'a pas pu le faire. Omar bin Abdul Aziz dit qu'il jeûne. Le jeûne compense toujours le sadaqa. Parce que en islam, soit on te dit de jeûner 6 jours, ou on te dit de nourrir 6 pauvres, ou bien on te dit de jeûner 60 jours, ou bien de nourrir 60 pauvres, selon les cas. Omar ibn Abdul Aziz, c'est pareil pour quelqu'un qui n'a pas pu sortir la zakat al-fitr, qu'il essaye de jeûner. C'est une proposition de Omar ibn Abdul Aziz. Et c'est toujours avantageux pour ce dernier, pour celui qui n'a pas pu sortir la zakat al-fitr. Et déjà, lorsque vous jeûnez les 6 jours du mois de Shawwal, sans même regarder les récompenses liées à ce jeûne, c'est l'un des signes qui prouve que votre Ramadan a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque parmi les signes d'acceptation de votre œuvre, c'est de poursuivre les bonnes œuvres après l'œuvre accomplie. Alors quelqu'un qui fait une bonne œuvre, après une bonne œuvre, c'est le signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a aimé. Et a aimé ce qu'il a fait. C'est pourquoi il a confirmé, Allah l'a confirmé dans de bonnes œuvres. Et il poursuit son chemin dans de bonnes œuvres. Et il finit par rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec joie, avec récompense, avec satisfaction. Et déjà, ceux qui jeûnent, vous savez bien, ceux qui jeûnent le jour de fête obtiennent de leur Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, les primes, les grandes récompenses le jour de fête. Et la grande récompense qu'ils vont obtenir ce jour, c'est qu'Allah leur pardonne tout le péché. Et ils sont maintenant rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit, la in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez, je vais toujours vous apporter, je vais augmenter vos biens. Maintenant, si Allah te pardonne tes péchés le jour de fête, tu es encore appelé à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment le remercier? Nous allons le remercier par des jeûnes, par encore des bonnes œuvres. Alors, les 6 jours de Shawwal rentrent dans cette droite ligne, la ligne de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'Allah nous a facilité le mois de Ramadan. Il faut le remercier pour ce don qu'il nous a accordé pendant le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous nos différentes œuvres. Nous poursuivons après la pause notre émission sur les mérites des 6 jours de Shawwal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tànmọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous poursuivons toujours notre émission sur les mérites des 6 jeûnes de Shawwal. Comme nous l'avions dit au début,
que ces 6 jours sont d'une importance capitale et ils sont considérés comme étant des compléments du Ramadan. Et aussi, ces 6 jours sont pleins de mérites. Parmi ces mérites que nous sommes en train de citer, c'est que jeûner pendant ces 10 jours confirme pour le musulman que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas limitée sur le mois de Ramadan. Et que l'adoration doit être une continuité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, « Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin » Adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu vas percevoir la certitude. Et la certitude, c'est l'ange de la mort. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas encore vu l'ange de la mort, tu dois t'acharner à faire de l'adoration. Et tu ne dois pas dire, moi, mon adoration, c'est pendant Ramadan. Ramadan est parti, tu lâches. Et tu attends encore un autre Ramadan. Ah non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre cette catégorie de musulmans qui sont des musulmans qui rentrent dans l'adoration pendant le mois de Ramadan. Et quand Ramadan finit, vous ne les verrez plus et vous allez considérer que c'est le musulman de Ramadan. Non, il ne faut jamais être musulman de Ramadan. Il ne faut jamais être musulman de Ramadan. Et c'est à travers ce mois de Shawwal que cela se confirme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, en nous parlant de certaines catégories de musulmans qui sont purement des hypocrites en islam, Allah dit, lorsqu'ils viennent te voir, c'est-à-dire lorsque le mois de Ramadan, par exemple, arrive, vous allez les voir, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Amanna, nous sommes maintenant des croyants. Nous sommes maintenant des croyants. Mais qu'est-ce que vous étiez par le passé? Vous n'étiez pas des vrais croyants. Vous allez les voir dans la mosquée, vous allez les voir dans le monde, vous allez les voir en train de dépenser ici, vous allez les voir en train d'exhiber des bonnes œuvres. Mais écoutez bien, qu'est-ce qu'Allah dit? وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ. Mais ces gens-là, ils sont rentrés dans le mois de Ramadan avec dans leur poche de la mécréance. De la mécréance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le shirk qu'il faisait avant Ramadan, il a ça avec lui, il a laissé juste après, à cause de Ramadan. Le vol auquel il était habitué, il s'est toujours avec lui. Il le cache après le mois, à cause du mois de Ramadan. La calomnie, les mauvaises œuvres, les mauvais comportements qu'il avait, il ne l'a pas laissé. Dakhalou bil kufr. Il rentre dans le mois de Ramadan avec tous ses péchés. Et lorsque le mois de Ramadan termine immédiatement, il sort du mois de Ramadan et retourne dans l'immédiat à ces péchés qu'ils avaient l'habitude de faire. C'est pourquoi c'est tellement un danger pour quelqu'un qui sort du mois de Ramadan et tombe directement dans le péché. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 92 de Surat An-Nahl, nous dit « وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا min ba'di quwwatin ankafa. » Ne soyez pas comme cette dame de la Mecque, en l'occurrence Uraytat bint Saad, qui était une professionnelle en matière de fabrication de paille. Elle tissait bien le tissu à la Mecque en ce temps. Mais
quand elle finit son œuvre, bien qu'étant meilleure de tout ce que les gens faisaient à la Mecque, elle se met dans la soirée à défiler tout ce qu'il a fait. Elle se met à défaire tout ce qu'elle a fait. Et elle remet toutes ces belles œuvres qu'elle avait faites, elle le remet en fil et elle déchire tout. Et les gens viennent voir, mais en la qualifiant de folle, et les gens de la Mecque en ce temps l'appelaient cette folle dame. Allah dit, si toi-même musulman, tu finis le mois de Ramadan, après les aumônes, les prières, les prières nocturnes, tout cela, et tu retournes encore au péché après cela, tu es comme cette dame. Et tu es plutôt du lot man baddala ni'matallahi kufra, du lot de ceux-là qui ont échangé la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala par la mécréance, par l'infidélité en Allah subhanahu wa ta'ala, par le rejet du bienfait d'Allah. C'est pour cela que le musulman doit faire beaucoup attention. Le mois de Shawwal doit être considéré comme étant le mois dans lequel nous continuons, nous poursuivons les bonnes œuvres. En parlant de ceux qui retournent au péché après le mois de Ramadan, revenant à cela, ils sont en deux catégories. La première catégorie, c'est celui-là qui décide. Même déjà dans le mois de Ramadan, vous allez les entendre dire, Wallahi, le mois là n'a qu'à vite fini. Si Ramadan finit là, je vais compenser tout ce que j'ai laissé pendant ce mois-là. Ça dit, il se prépare pour le péché avant même la fin du Ramadan. Il est dans le mois de Ramadan, il a déjà commencé par programmer les jours, les endroits, les heures de péché, et même fait déjà des réservations pour le péché. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dites à celui-là que il est confirmé déjà, même déjà avant qu'il ne finisse le mois de Ramadan, que ces jeûnes sont rejetés. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de lui, il n'a même non plus besoin de ses œuvres. Parce que tu ne peux pas être dans de bonnes œuvres et programmer le péché. Il a commencé par téléphoner à ses amis, à ses copines, à ses quoi, pour que le jour de la fête, il retourne à la fornication, il retourne à ses haram. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lorsque vous êtes de cette catégorie, considérez que tout ce que vous aviez fait pendant le mois de Ramadan n'a pas de sens et n'aura pas de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout sera rejeté. Et comprenez bien, la porte de la grâce, la porte de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sera hermétiquement fermée contre les gens de cette catégorie. Mais si c'est la deuxième catégorie, il est simplement du lot de ceux-là qui voient le mois de Ramadan très lourd et qui est fatigué de jeûner et qu'il voit qu'il a des difficultés à poursuivre cette bonne œuvre pendant le mois de Ramadan, mais il ne programme pas le péché. Il ne décide pas de vouloir continuer dans ce péché. Celui-là, s'il tombe dans le péché après le mois de Ramadan, nous espérons que s'il se répand vite, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala peut accepter sa repentance et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux.
Ce qu'il a à dire, c'est que, d'abord, nous, ce n'est pas que nous demandons aux gens d'être exactement comme ils étaient pendant le mois de Ramadan et d'avoir le même comportement 100% comme dans le mois de Ramadan, de jeûner tous les jours comme on jeûnait dans le mois de Ramadan, de faire le monde comme vous l'aviez fait pendant le mois de Ramadan. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais de quoi nous parlons, c'est nous dénonçons une rupture claire et nette de l'adoration après le mois de Ramadan. C'est de ça qu'il s'agit. Le retour au péché de façon claire et nette après le mois de Ramadan, c'est ça le problème. Vous avez jeûné 30 jours. Comment pourrais-je vous laisser définitivement le jeûne juste après le mois de Ramadan? C'est ça le problème. Vous aviez veillé à faire les prières nocturnes toutes les nuits pendant le mois de Ramadan. Comment pourrais-je vous les laisser juste après le mois de Ramadan? C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez lu le Coran pendant le mois de Ramadan pratiquement tous les jours. Vous finissez une lecture, vous reprenez une autre lecture. Comment pourrais-je vous laisser définitivement le jeûne du mois de Ramadan et le jeûne après le mois de Ramadan, la lecture du Coran de façon définitive après le mois de Ramadan? C'est ça le souci qui est là. Le bon sens du mois de Shawwal, c'est pour nous amener à poursuivre les bonnes œuvres auxquelles nous sommes habitués pendant le mois de Ramadan. C'est ça l'objectif principal. Et aussi, le musulman ne sait pas encore quand est-ce que l'heure va sonner. Puisque la mort vient toujours de façon subite. Et si vous n'êtes pas dans l'adoration, s'il arrive, vous mourrez dans le péché. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous dit « إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ » قيل كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien de quelqu'un, de l'un de ses serviteurs, il l'utilise. Les compagnons ont dit, comment est-ce qu'Allah va l'utiliser? Le prophète dit, Allah subhanahu wa ta'ala va le guider vers une bonne œuvre avant sa mort et il va retirer son âme après cette bonne œuvre. Après cette bonne œuvre, Allah va retirer son âme. Par conséquent, le musulman doit rester calqué dans de bonnes œuvres pour que, à tout moment que l'ange de la mort apparaît, qu'il le trouve dans de bonnes œuvres. Chers téléspectateurs, j'avais dit tantôt que nous vivons dans une période de fitna, dans la période de tentation. Les tentations de nos jours sont énormes. Alors, les bonnes œuvres, la continuité dans des bonnes œuvres sont nécessaires. Mais il faut que ça soit de façon continue et constante. De façon constante. C'est ça qui est nécessaire pour nous de nos jours. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-ibadatu fi zaman al-fitan wal-haraj ka hijratin ilay. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, pour les musulmans de nos jours. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit une adoration constante et continue pendant la période de tentation, qui est la période dans laquelle nous vivons maintenant, comme je le dis tantôt.
tu n'as pas un endroit à aller sans qu'il y ait des tentations là-bas. Au sein de la famille, c'est la tentation. Dans ta propre maison, c'est la tentation. Au marché, c'est la tentation. On est entouré de tentations, de part et d'autre. On ne sait plus où mettre pied. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, dans cette période, même celui qui tient sa religion dans sa main, c'est comme quelqu'un qui tient la braise dans sa main. Parce que tous vont te qualifier de ceci et de l'autre. Alors cette période, ce moment-là, c'est une période de tentative. Alors, une période de tentation. Et le musulman, dans cette période, si il est rattaché à sa religion, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, sa récompense sera comme la récompense de quelqu'un qui a fait l'immigration à Médine, vers Médine, en temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puisque de nos jours, il n'y a plus de possibilité pour nous, pour qu'on puisse effectuer l'immigration vers le prophète. Mais si tu tiens au sérieux, tu prends au sérieux ta religion et de façon sincère, naturelle, de façon originaire, Masha'Allah, tu vas te trouver comme si tu as fait le hijra vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Les musulmans, qui est musulman de vendredi, ou bien musulman de mois de Ramadan, ou bien musulman des événements, ne sont pas ces musulmans dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parle. Puisque eux, ils ciblent des périodes pour la religion. Même dans les aumônes, ils ciblent des endroits pour les aumônes. Ici, non. L'adoration du musulman doit être constante et continue. Et c'est ça l'enseignement que le jeûne de Shawwal, le jeûne de Shawwal a voulu nous enseigner. Chers téléspectateurs, reviendrons maintenant sur les 6 jours de Shawwal. Comment est-ce que nous allons les jeûner? Est-ce que nous allons les jeûner de façon continue ou bien discontinue? Vous êtes au choix. Si vous voulez jeûner de façon continue, juste après Ramadan, après le jour de la fête, vous pouvez jeûner les 6 jours successifs. Ou bien, si ce n'est pas juste immédiatement après le mois de Ramadan, après Ramadan, vous voulez jeûner dans le mois, pendant tout le mois de Shawwal est ouvert pour les 6 jours. Si vous choisissez un jour, il est préféré que vous les jeûnez de façon continue, comme le mois de Ramadan. Mais si vous choisissez les jeûner de façon discontinue, cette semaine, après 3 jours, jusqu'à ce que vous avez les 6, vous êtes au choix. Mais c'est le meilleur que nous avions dit. Parce qu'il y a certaines personnes qui reçoivent beaucoup d'étrangers juste après la fête. Et vous ne pouvez pas recevoir les gens et leur donner à manger, et vous-même, vous n'allez pas manger. Pour ces gens-là, c'est à cause de tout cela, à cause de la fête, et pour une raison ou une autre. Mais le meilleur, c'est ce que nous avions dit. Il est aussi ouvert pour le musulman et possible. Comme c'est le mois de Shawwal, nous avions les 3 jours blancs. Les 3 jours blancs qui sont le 13, le 14, le 15. Et vous avez le lundi et le jeudi dans le mois. Vous pouvez jeûner ces jours et vous les considérez comme étant les 6 jours. Vous aurez la récompense de lundi et de jeudi et des 3 jours blancs et la récompense des 6 jours de Shawwal. Inch'Allah, c'est une double récompense pour le musulman à cet effet qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous, nos différentes œuvres. Il faut aussi parler de compensation des jeûnes laissés pendant le mois de Ramadan. Parce que les excusés du mois de Ramadan
ils sont appelés à rembourser les jours qu'ils ont laissés pendant le mois de Ramadan. Les jours qui n'ont pas jeûné pendant le mois de Ramadan, ils sont appelés à les jeûner. Le voyageur, le malade, une femme en période, une femme en noshi, tous ceux-là sont invités à rembourser le nombre de jours qu'ils ont laissés pendant le mois de Ramadan. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fa'iddatun min ayyamin ukhar » Ils sont appelés à compter le nombre exact du jour qu'ils ont laissé. Et si le mois est 30, si les musulmans ont jeûné dans une année 30, ils sont appelés aussi à rembourser au nombre de 30. Mais si les musulmans ont jeûné 29, ils sont appelés aussi à rembourser le nombre de 29. Supposons qu'une dame a commencé sa période le 26 du mois de Ramadan. Le 26 du mois de Ramadan. Ce qui veut dire que si elle a l'habitude de faire 5 jours de sa période, elle est appelée à jeûner, elle est appelée à jeûner 4 jours. Pourquoi? Parce que elle a laissé 4 jours. Même si c'est le 26 qu'elle a commencé, là ça veut dire que c'est 5 jours. C'est les 5 jours. Parce que le jour où la menstruation, le sang a coulé, le jour là même, elle n'a pas de jeûne de ce jour. Alors, le 26, le 27, le 28, le 29 et le 30. Mais si l'année était 29, si le jeûne était 29 dans une année, elle est appelée à jeûner 4 jours. C'est pourquoi on dit, si c'est 30, c'est 30. Si c'est 29, c'est 29. C'est ainsi, comme ça qu'il faut toujours considérer. Et en matière de remboursement de jeûne, vous aviez laissé 6 jours lors de votre maladie, ou bien 10 jours lors de votre maladie, vous êtes appelé à rembourser les 10 jours. Est-ce que vous allez les rembourser de façon continue ou bien de façon discontinue? Vous êtes au choix. Mais il est toujours préféré de considérer les jeûnes là comme étant les jeûnes dans le mois de Ramadan et de les jeûner de façon continue. Si vous les jeûnez de façon discontinue, vous n'avez pas de péché. Mais en considérant l'état naturel de ces jeûnes, vous êtes appelé à les jeûner de façon continue, parce que c'est ça l'origine de cela. Et pour le remboursement de jeûne, vous êtes appelé à se précipiter pour aller rembourser. Allez vite rembourser. Il ne faut pas retarder le remboursement de jeûne. Il ne faut pas les retarder. Vous savez pourquoi? Oui, bien que nous avions un hadith de notre chère mère Aïcha, l'épouse du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que elle rembourse ses dûs de Ramadan pendant le mois de Shaban. Si vous lisez bien le hadith, vous allez voir que elle a dit la raison, la cause. C'est parce que elle est au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que si ce n'était pas ce service-là qu'elle rendait au prophète, elle allait déjà vite rembourser. Mais elle ne veut pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rentre et qu'il soit dans un besoin et qu'elle lui dit qu'elle jeûne. Non, elle ne veut pas. Elle voit cela très malsain et incorrect vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur ce hadith pour dire que parce que Aïcha remboursait pendant le mois de Shaban, qu'on l'ait appelé. Ah non, attention. Elle nous a parlé de la raison. Et cette raison est valable pour nous tous. C'est une raison très très importante, très capitale. Le service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
est au-dessus de tout. C'est pour cela qu'elle profite du mois de Sha'ban, où le prophète Mohammed jeûnait beaucoup pour jeûner aussi. C'est dû pendant le mois de Ramadan. Par conséquent, le musulman est appelé à vite aller, à vite se précipiter pour rembourser. C'est dû pendant le mois de Ramadan. D'abord, c'est une manière pour pouvoir vite se débarrasser de sa dû. Et c'est vis-à-vis d'Allah subhanahu, c'est une dette vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est appelé à vite aller vers le remboursement de cette dette. Et déjà, c'est aussi une manière d'obtenir la grâce, et la récompense auprès d'Allah et le pardon de ses péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum » Précipitez, allez vite vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut bien le dire. Lorsque vous voulez retarder, pour des raisons quelconques, il faut que vous ayez une décision ferme de vouloir reporter et de vouloir rembourser à un moment précis. Il faut toujours avoir ces intentions-là. Et pour rappel, lorsque vous voulez rembourser le jeûne, vous êtes appelé à formuler l'intention pendant la nuit. Il ne vous est pas permis que pendant la journée et que vous arrivez, vous ne trouviez pas à manger, que vous dites non, bon, je considère cela comme étant le jeûne, comme cela est permis dans les jeûnes surrogatoires. Non, ce n'est pas pour les jeûnes pour les jeûnes à rembourser. Non. Les jeûnes de remboursement, non. Vous devez formuler l'intention la nuit comme vous l'aviez fait pendant le mois de Ramadan. Puisque c'est un remboursement. Et le remboursement a le titre de l'original. Alors, dans ce sens, vous êtes appelé à formuler l'intention de ce jeûne. Si il arrive à quelqu'un qui a des jeûnes à rembourser, il a des jeûnes à rembourser, et il meurt avant le remboursement de ces jeûnes. Il meurt avant le remboursement des jeûnes dus pendant le mois de Ramadan. Il pourrait être de l'un de ces deux cas. Le premier cas, c'est que après Ramadan, il avait la possibilité de rembourser. C'est-à-dire, il est mort après 20 jours, un mois après Ramadan, et il n'a pas remboursé. Alors celui-là, ses proches, ses héritiers sont appelés à rembourser ces jeûnes-là, parce que c'est une dette sur son cou. Ils sont appelés à le rembourser. Et les ulama nous donnent une idée très belle en disant que même si, comme Al-Hassan al-Basri l'a dit, si 30 personnes, c'est-à-dire 30 héritiers, 30 proches de cette personne jeûnent, cet unique jeûne, c'est meilleur pour lui. Ce sera une lourde récompense. Ce n'est pas en disant, parmi nous, toi tu jeûnes et c'est fini. Si vous tous, vous décidez de jeûner pour votre père, ce sera une grande récompense pour ce dernier, pour le jeûne qu'il a laissé. Mais si il est mort 1 jour, 2 jours après le mois de Ramadan, je pense que c'est la mort qui l'a fauché. Et dans ce cas, il n'est pas appelé à rembourser. Vous n'êtes pas aussi appelé à rembourser. Et dans ce cas, il n'y a pas de souci pour ce dernier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de notre religion qui nous guide tout le temps vers le bon et le droit chemin. Notre émission, qu'Allah fasse que ça soit utile pour chacun de nous et qu'Allah nous guide vers le bon et le droit chemin. Subhanak Allahumma bihamdik. نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر